Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Document de la Commission théologique internationale pour le 1700e anniversaire du Concile œcuménique de Nicée, 325-2025. Introduction, doxologie, théologie et annonce. Le 20 mai 2025, l'Église catholique et l'ensemble du monde chrétien se souviennent avec gratitude et joie de l'ouverture du Concile de Nicée en 325. Le Concile de Nicée est une pierre miliaire dans l'histoire de l'Église. Son anniversaire invite les chrétiens à s'unir dans la louange et l'action de grâce à la Sainte Trinité, et en particulier à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, consubstantiel au Père, qui nous a révélé ce mystère d'amour. Celui-ci est resté dans la conscience chrétienne principalement à travers le symbole qui recueille, définit et proclame la foi dans le salut en Jésus-Christ et au Dieu un, Père, Fils et Saint-Esprit. Le symbole de Nicée professe la bonne nouvelle du salut intégral des êtres humains par Dieu lui-même en Jésus-Christ. 1700 ans après, il s'agit avant tout de célébrer cet événement dans une doxologie, une louange à la gloire de Dieu, puisqu'elle s'est manifestée dans l'inestimable trésor de la foi exprimé par le symbole, l'infinie beauté du Dieu Père qui nous sauve, l'immense miséricorde de Jésus-Christ notre Sauveur, la générosité de la rédemption qui est offerte à chaque personne humaine dans le Saint-Esprit. Nous joignons nos voix à celles des pères, tel Éphrem le Syrien, pour chanter cette gloire. Citation. Gloire à celui qui est venu chez nous par son premier-né, gloire au silencieux qui a parlé par sa voix, gloire au sublime qui s'est rendu visible par son épiphanie, gloire au spirituel qui s'est plu à ce que son enfant devint corps, afin que par ce corps fût tangible sa puissance, et que par ce corps eussent vie les corps des fils de son peuple. Fin de citation. La lumière répandue par l'Assemblée de Nicée sur la révélation chrétienne permet d'y découvrir une richesse inépuisable qui continue à travers les siècles et les cultures de trouver des approfondissements et de se montrer sous des facettes toujours plus belles et plus neuves. Ces différentes facettes sont mises à jour notamment par la lecture priante et théologique que la plus grande partie des traditions chrétiennes font du symbole, chacune avec un rapport différent au fait même de l'existence d'un symbole. Il s'agit aussi de l'occasion pour toutes de redécouvrir ou même de découvrir sa richesse et le lien de communion entre tous les chrétiens qu'il peut constituer. Comment ne pas se rappeler l'importance extraordinaire d'une pareille commémoration au sein de la recherche de l'union plénière de chrétiens, souligne le pape François. Le concile de Nicée fut le premier concile dit œcuménique, parce que pour la première fois les évêques de toute l'oïkouménée ont été invités. On lit en note. Citation de l'empereur Constantin. Il avait d'abord été convenu que le concile des évêques aurait lieu à Ancyre de Galatie. Pour beaucoup de raisons, nous avons décidé maintenant qu'il se réunirait à Nicée, ville de Bithynie. C'est à cause de la venue des évêques d'Italie et des autres parties de l'Europe, du bon mélange de l'air, et aussi pour que moi-même je puisse contempler ce qui s'y passera et y participer. Fin de note. Ces résolutions devaient donc avoir une portée œcuménique, c'est-à-dire universelle. Elles ont été reçues comme telles par les croyants et par la tradition chrétienne au cours d'un long processus et d'un processus laborieux. L'enjeu ecclésiologique est capital. Le symbole s'inscrit dans le mouvement de la progressive adoption
par l'enseignement chrétien de la langue et des schémas de pensée grecs qui s'y trouvèrent eux-mêmes, pour ainsi dire, transfigurés par leur contact avec la révélation. Le Concile a marqué en outre l'importance toujours plus grande des symboles et des modes de gouvernement synodaux dans l'Église des premiers siècles, tout en constituant un tournant majeur dans la ligne de l'exousia conférée aux apôtres par Jésus et l'Esprit Saint, confère Luc chapitre 10 verset 5, verset 16 et Actes chapitre 1 verset 14 et chapitre 2 verset 1 à 4. L'événement de Nicée a en effet ouvert la voie à une nouvelle expression institutionnelle de l'autorité dans l'Église. L'autorité de portée universelle, reconnue désormais au concile œcuménique, autant pour la doctrine que pour la discipline. Ce tournant décisif dans la manière de penser et de gouverner au sein de la communauté des disciples du Seigneur Jésus, aura mis en lumière des éléments essentiels de la mission d'enseignement de l'Église et donc de sa nature. Une précision s'impose avant d'entrer plus avant dans la réflexion. Nous nous appuyons sur le symbole de Nicée-Constantinople de 381 et non pas à strictement parler sur celui de Nicée de 325. En effet, une cinquantaine d'années furent nécessaires pour accueillir le vocabulaire du symbole de Nicée et pour s'accorder sur la portée universelle du premier concile. Le processus de réception du symbole de Nicée s'est poursuivi pendant le conflit avec les pneumatomaques entre Nicée et Constantinople, introduisant quelques modifications textuelles significatives, en particulier dans le 3e article. Selon l'opinion des pères, cependant, ce processus qui aboutit au symbole de Nicée-Constantinople n'impliquait aucune altération de la foi nicéenne, mais sa préservation authentique. En ce sens, le préambule de la définition dogmatique de Chalcédoine, qui a été précédé par la transcription du symbole de Nicée et du symbole de Nicée-Constantinople, confirme ce qui a été dit dans le symbole des 150 pères de Constantinople, puisque son sens réside, selon ses propres termes, dans la spécification de ce qui concerne l'Esprit Saint contre ceux qui nient sa seigneurie. L'ampleur de ce qui s'est passé à Nicée se manifeste dans l'interdiction faite au concile d'Éphèse de promulguer toute autre formule de foi. Car, dans les moments qui ont suivi Nicée, les tenants de l'orthodoxie ont pensé que le discernement cristallisé dans le symbole nicéen suffirait à garantir la foi de l'Église pour toujours. Athanase, par exemple, dira de Nicée qu'il est la parole de Dieu qui demeure à jamais, confère Isaïe chapitre 40 verset 8. Ce processus de tradition vivante et normative se prolonge entre le IVe et le IXe siècle par son adoption dans les liturgies baptismales, notamment en Orient, puis dans les liturgies eucharistiques. Notons que le filioque, qui se trouve dans les versions occidentales actuelles du symbole, ne fait pas partie du texte originel du symbole de Nicée-Constantinople, sur lequel ce document entend s'appuyer. Ce point continue d'être un sujet de malentendu entre les confessions chrétiennes, de sorte que le dialogue entre Orient et Occident se poursuit encore aujourd'hui.